Jalal, vous êtes malade. Pourquoi tuer ces gens? Nous testons les techniques de combat que vos collègues militaires et vous-même nous avez enseignées. Vous devriez plutôt être fiers de nous. C'est le village de Cardena. Tout ce qui contribue à la défaite de Khomeini est bon pour les Américains. C'est vous qui l'avez dit. Le gouvernement des États-Unis ne m'a pas envoyé ici pour vous aider à exterminer tous ces innocents. Ce ne sont pas des innocents. Nous ne tuons pas de gens innocents. Ils ont collaboré avec Khomeini. Nous leur donnons une leçon. Ce n'est pas votre problème, Douglas. C'est mon problème. Mais ça devient le mien maintenant. Vous venez d'exécuter tout un village d'innocents. Dites un mot de plus et je vous fais enfermer pour insubordination. Laissez-le-moi. Vous allez le regretter. Tuez pas, je le veux vivant. À l'aéroport international de Bagdad, les premiers étrangers nationalistes qui ont été évacués du Koweït sont maintenant sur le point de rentrer dans leur pays. Accroche-toi, d'accord? Oui. On va bientôt partir, plus que quelques minutes. Oui. Ça va aller? Oui. Très bien. Mais oui, je sais, c'est long. Viens, viens. Attention. Passengers traveling in Oman on flight 101 from Cairo, arriving in Baghdad Merci. International Airport at 2:30. حضرات المسافرين إلى عمان الطائرة هي واحدة سيارة القاهرة إلى بغداد الساعة. Non, mais attendez une minute. Pourquoi ça? Je suis citoyen américain. Les salauds sont en train d'enlever un Américain. Allez essayer de filmer. Pas suite. Répondez à ma question. J'ai rien fait de mal ici. Mes papiers sont en règle. Qu'est-ce qu'il y a alors? Non, vous comprenez ce que je vous dis? Je suis un citoyen américain. Ambassade américaine, que se passe-t-il? Ils sont en train d'enlever mon mari. C'est mon mari. Je veux savoir pourquoi vous emmenez cet homme. Arrêtez, laissez-moi passer, c'est mon mari. Je suis de l'ambassade américaine, c'est pas notre problème. Ben. Aidez-moi, ils enlèvent mon mari. Ben. Oh non, ne faites Laura, pas ça. ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Tenez ces médicaments, prenez-les, il est diabétique, il faut qu'il les prenne, vous en Laura, ne t'en fais prie. pas, tout va bien se passer. Ils vont me relâcher. Ben, aidez-moi, au secours, ils sont en train d'enlever mon mari. Comment vous sentez-vous, Monsieur Matthews? Très mal. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas qui vous êtes, mais croyez-moi, vous faites une terrible erreur. Il n'y a aucune erreur. Nous connaissons votre identité, Monsieur Matthews. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je le dis parce qu'il n'y a rien qui ne puisse être rectifié en quelques jours. Où sont ma femme et ma fille? Ne vous inquiétez pas, elles sont parties à l'heure. Pourquoi m'avez-vous arrêté? Mes papiers étaient en règle. Vous êtes le seul qui nous intéressait. Moi? Pourquoi moi? Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? C'est moi qui pose les questions, Monsieur Matthews. Vous êtes dans mon pays, pas dans le vôtre. Dans mon pays, cela ne me serait jamais arrivé. Je comprends votre anxiété.
Ce sont des temps difficiles. Les règles ont changé. Quelles règles? Nous ne sommes pas en guerre. Je ne suis pas un militaire, je suis professeur. Mais qu'est-ce qui se passe pour que vous fassiez des choses pareilles? Il y a des raisons, monsieur Matthews. Et vous n'avez pas à les connaître. C'est moi qui commande, pas vous. Écoutez, j'essaie simplement de trouver un terrain d'entente. Un peu de logique. Pourquoi un tel empressement pour rentrer chez vous? Vous n'êtes là que depuis 6 heures. Qui êtes-vous? Seulement votre hôte. Seriez-vous effrayé, monsieur Matthews? Oui, j'ai très peur. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous me retenez prisonnier ici. Ne vous en faites pas. Je vous assure que rien ne vous arrivera. Vous êtes mon hôte d'honneur. Votre frère et moi sommes de vieux amis. Doug, vous le connaissez? Oh oui, c'est une vieille relation. Son dernier voyage nous a laissé un souvenir inoubliable. Alors pourquoi est-ce que vous me retenez ici? Parce que je m'intéresse à vous. Comme Douglas, je suppose. Je ne veux pas que vous quittiez l'Irak sans avoir expérimenté de près notre culture et nos traditions. Vous aimerez votre séjour, monsieur Matthews? Salam. L'avion provenant de l'aéroport international de Bagdad vient de se poser. Les passagers sortiront porte 8. Quel genre de questions les Irakiens t'ont posé? Il voulait savoir si quelqu'un de notre famille était allé en Irak avant nous. Et qu'est-ce que tu as répondu? Que tu avais fait un séjour à l'unité militaire attachée à l'ambassade américaine. Ils t'ont posé d'autres questions? Oui, il voulait savoir exactement quand tu étais là-bas. Est-ce qu'ils ont gardé quelqu'un d'autre, en dehors de Ben? Non. Salut Sydney, comment ça va? Salut, Doug. Et ta jambe? Oh, c'est pas terrible. J'espère que je n'aurai pas repassé sur le billard 2 fois, ça me suffit. Sydney, j'ai besoin de ton aide. Oui, je suis au courant. Ça va. Ça risque d'être difficile pour moi. Pourquoi? Il s'agit de mon frère, Sydney. Ils l'ont pris en otage, il est diabétique et il mourra si on ne sort pas de là. Alors il faut que tu me fasses rentrer en Irak. Rien que ça, Doug. Et tu es grillé là-bas. Est-ce que tu as oublié tous les emmerdements que tu leur as collés sur le dos? C'est vieux, il y a 5 ans déjà. Certaines blessures sont longues à cicatriser. Tu sais qu'on a dû faire des pieds et des mains pour te sauver la peau. Ne retourne pas en Irak. Pas question, Sid. C'est mon frère. Peu importe les risques ou le danger, j'irai le chercher de toute façon et je le ferai, que ça te plaise ou non. Prends soin de ta jambe. Et putain, quelle tête de mule. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je voudrais boire. Non, pas maintenant. Votre médicament d'abord. Mon médicament? C'est mon insuline? Vous êtes sûr que c'est mon insuline? Je crois que oui. Ça ressemble à quoi? Un médicament? Vous touchez l'os. Désolé. Je peux vous montrer comment on fait. Non, non, non. Vous devez garder ce bandeau. Très bien. Je peux avoir de l'eau maintenant? Non, pas tout de suite. Ça va, vous pouvez l'enlever. Merci.
Dites-moi, la frontière irakienne est encore loin? Je ne peux vous conduire que jusqu'au campement des réfugiés et on est presque arrivé. Mais pourquoi êtes-vous si pressé d'être en Irak, alors que la plupart des Américains essaient d'en sortir? Vous faites souvent l'aller-retour, c'est ça? Non, non, juste pour ma famille et parfois contre de bons dollars. Est-ce que ce camp de réfugiés est loin de la frontière irakienne? Oh, pas trop loin, ils sont arrêtés tout près. Et pourquoi Que sont devenus les camions et les cars dans lesquels ils sont arrivés? Mais ils ont fait demi-tour et sont rentrés. Et pourquoi toutes ces questions? Vous êtes agent secret? Hein? Simple curiosité. Ah, vous devez être écrivain, c'est ça, hein? Comment avez-vous deviné? Pour qui vous me prenez? Je suis un malin, moi. Et voilà, ça y est, on est arrivé. C'est ici que je m'arrête. Ça vous fera 24 $ américains. Je dois vous attendre? Non, à moins que votre femme veuille se passer de vous. Hé, l'américain. Tu veux du hache? Coke? Une femme? Qu'est-ce que t'as d'autre? Qu'est-ce que tu cherches? Une arme. Viens avec moi. Je prends celui-là, qu'est-ce que t'as d'autre? J'ai des grenades. Entre. Lève-toi. Ceux-ci sont foutus, la goupille a été bricolée. Je prends celle-là. Celle-là. Je m'arrête là. Combien? Avec les grenades, ça te fera 150 $ américains. Je t'en donne 100. Non, 125, pas moins. Et Merci. merci à toi et bonne chance. Leïla? Leïla? Comment vas-tu? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait de mon mieux pour la Croix-Rouge américaine. Oh. C'est curieux, je ne t'ai jamais croisé. Je suis pourtant là tous les jours. Excuse-moi. Donne-lui une pilule 2 fois par jour, matin et soir. C'est compris? Oui. Il va guérir. Merci. Alors tu as réussi. Tu as eu ton diplôme de médecin? Oui, je l'ai eu. C'est superbe.
Comment va ton fils? Il va bien? Quel âge a-t-il maintenant? 4 ans. Le temps passe très vite. Est-ce qu'on t'envoie toujours dans des coins aussi éloignés de Bagdad? Je vais là où je suis utile. Tu n'as pas été assez loin, Layla. C'est prêt, madame. Merci, Sagar. Je suis là dans 1 minute. Bien. J'ai été très heureuse de vous revoir. Moi de même. Bonne chance. Merci. يلا اسكت روح الله يهنيكم. تعالوا واحد يسرق الجيب.
هذه المشينة راح حصل شيء صورنا يا يلا N'en crois pas mes yeux. De vous. Je ne pensais pas que tu reviendrais dans ce pays. Je sais. Alors, tu dois être là pour affaire. Pour qui? Pour moi, ils détiennent mon frère. Ben? Ils l'ont pris en otage à l'aéroport. Ils l'ont arrêté parmi les passagers qui attendaient pour prendre l'avion. Personne ne l'a revu ensuite. Dalal. Dommage que tu ne l'aies pas tué il y a 5 ans. J'ai besoin de ton aide. Je suis kurde. Et chaque fois qu'un kurde peut pisser sur Dalal, c'est un vrai plaisir. Mon frère, les insultes ici ne sont lavées que par le sang. Au fait, est-ce que quelqu'un d'autre sait que tu es à Bagdad? Oui, j'ai croisé une vieille connaissance. Qui? Laïla. Tu as vu Laïla? Oui, on s'est rencontrés par hasard au camp des réfugiés de l'autre côté de la frontière. C'est dangereux. Tu sais qu'elle a épousé Ali Dalal? Je n'ai rien dit. Ce qu'elle a pu lui trouver, j'en sais rien. Ah, c'est un autre monde, mon frère. Tiens, fais comme chez toi. Merci. D'après notre dernier rapport, il y a environ 200 étrangers britanniques et américains à Bagdad qui restent non enregistrés et que nous n'avons pas réussi à localiser. Je compte sur nos nouvelles patrouilles et l'augmentation des écoutes téléphoniques pour que ce nombre diminue rapidement. Cependant, il est important de se souvenir que ces gens doivent être interrogés avec la plus grande courtoisie, du respect et l'hospitalité qui est la nôtre. Un message, monsieur. Amenez-le. Attention à leur visage, aucune marque ne doit se voir à la télévision. C'est arrivé quand? Ce matin, monsieur. Il a volé une Jeep et tué des gardes. Ce sera tout. Colonel Bachir. Je suis très désappointé. Il semblerait que vos hommes aient permis à un étranger de pénétrer une ligne vitale de notre défense. La route qui conduit directement à Bagdad. Je vais m'occuper d'eux tout de suite. Un peu trop tard, ne croyez-vous pas, Major? Vos hommes auraient dû être mieux préparés. Pourquoi ce n'est pas le cas? Aucune idée. Je vais de ce pas en trouver la cause. Ce genre d'erreur est de trop. Je vous assure que cette erreur sera la dernière. Vous m'avez beaucoup déçu. Il n'y a qu'une façon que cela ne se reproduise pas. Ali? Est-ce que tu es là? C'est Laïla. Oui, ma chère. Oh, excuse-moi. Je me demandais où était notre fils. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le colonel Bachir a terminé son rapport. Général Dalal. Ce sera tout, mon ami. Passez le message à tous vos hommes. Merci, monsieur. Et que me vaut l'honneur de cette visite? Tu le sais très bien. Je t'ai demandé une douzaine de fois de ne pas amener Daoud à ses réunions. Il devrait être à la maison à cette heure-ci. Dans son lit. C'était innocent. Ce garçon est parfaitement à l'aise ici. Ce n'est pas innocent pour un enfant de 4 ans de jouer avec de vraies balles. S'il te plaît, chérie, évite à l'avenir de le perturber ainsi. Tu sais que je te trouve particulièrement radieuse aujourd'hui. Je te le répète, Ali. Évite de le faire participer à tes affaires. C'est sûrement l'air pur que tu respires quand tu vas soigner les réfugiés, n'est-ce pas? Les pauvres gens. L'air pur, c'est bien la seule chose qui leur reste. Oui, je veux croire que c'est le grand air, Laïla. On vient de retrouver la Jeep que l'étranger a utilisée dans la région de Suraba, de l'autre côté de la ville. Doublez toutes les sentinelles, vérifiez les papiers de tous les étrangers circulant dans le coin. Je veux qu'on fouille chaque égout, chaque ruelle. Où qu'il soit, il est à Bagdad pour quelque chose. Je veux qu'on l'arrête avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Tout Irakien qui aidera cet homme doit être fusillé sur place sans délai. Je veux qu'on attrape cet homme. Et sortez ma voiture. Je vais rendre visite à mon prisonnier. Nous allons rentrer, Ali. Au revoir. Je te souhaite une bonne soirée, Laïla. Merci.
Aïcha, ramène Daoud. Je dois passer à l'hôpital. Je te retrouve à la maison, d'accord? D'accord. Bonne nuit. Sois bien sage. J'ai pris contact avec l'ambassade américaine. On a rendez-vous dans une demi-heure. Super, avec qui? Joe Albalo. Il est sous-secrétaire. Un bon ami. Il faudra partir tôt. Je serai prêt. Bah. Tu ne manges pas? J'ai pas faim. Tu as tort, c'est bon. Je reviens. C'est beaucoup trop long. J'irai à pied. Bonsoir, Tanzil. Laila. Je peux entrer? Bien sûr. Où est-il? Dis-moi où est Doug. Je crois que vous faites erreur, Madame Dalal. S'il te plaît, Tanzil, c'est pas un jeu. Je suis désolé, mais je dois retourner travailler. Il court un grand Tanzil. danger. C'est bon, je vais lui parler. Je savais que je te trouverais là. Tu lis toujours dans mes pensées? Je croyais ne jamais plus te revoir. Il est au courant? Il est très suspicieux. Et toute son armée est à la recherche d'un Américain. Pourquoi es-tu revenu? Merci de me prévenir, je ferai attention. Tout ira bien. Excuse-moi, mais j'ai des choses à faire. Tu m'en veux toujours? Pourquoi je t'en voudrais? Doug, je ne pouvais pas répondre à tes lettres. Dalal est très jaloux et il est sans pitié. Tu ne devrais pas être ici à une heure pareille. Je suis venue parce que ta vie est en danger. Merci, je m'arrangerai. Doug, je ne pourrais... Merci. Doug, faut y aller. Y a un problème? Allons-y. Salam alaikum, monsieur Matthews. Qui est là? Avez-vous déjà oublié votre ami, votre hôte? Ali Dalal à votre disposition. Pourquoi me retenez-vous ici? Y a-t-il un problème, monsieur Matthews? Des griefs sur la façon dont on vous traite? Vous faites-on vos piqûres? Peut-être des réclamations sur les repas? J'ai compris. Vous me punissez pour des choses qu'aurait fait mon frère dans votre pays. Puisque l'on parle de lui, quand l'avez-vous vu la dernière fois? Il y a très longtemps. Il doit vous manquer. Oui, c'est vrai. À moi aussi, monsieur Matthews, à moi aussi. Mais j'ai l'étrange impression qu'il viendra vous rendre visite très bientôt. Vous m'utilisez comme appât. Vous êtes vraiment un fumier. Mon frère ne reviendra jamais en Irak. Du calme, monsieur Matthews. La colère est très néfaste aux diabétiques. Votre frère vous aime vraiment beaucoup. Il reviendra. Il va venir. Nous allons l'installer un peu mieux. Conduisez-le à l'hôtel. C'est un endroit sûr?
C'est un ancien marché qui a été déserté. Personne n'y vient jamais. Veille à ce qu'on ne soit pas interrompu. Si je ne suis pas de retour dans 30 minutes, rentre chez toi. Monsieur Matthews? Albalo? Oui. Tanzil dit que vous avez vu l'enlèvement de mon frère. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et ensuite, je ne l'ai jamais revu. Durant les dernières 48 heures, les Irakiens ont déjoué toutes les recherches que l'on avait pu faire. À croire que ça n'est jamais arrivé. Et pourtant... S'il vous plaît, laissez-moi vous dire où nous en sommes. Pour l'instant, nos ordres sont de courber le dos, d'éviter les vagues, de faire tout notre possible pour qu'il n'y ait pas le moindre incident. Nous ne voulons pas servir de prétexte à un durcissement de la situation. Ce qui veut dire exactement? Que vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous ne devez attendre aucune aide de notre part. Et pour tout ce qui pourrait vous concerner, nous sommes fermés jusqu'à nouvel ordre. Merci quand même. Venez par là. Monsieur Matthews, je ne sais ce que ça vaut, mais... j'ai entendu dire qu'il gardait plusieurs détenus dans l'usine chimique de l'avenue Hassan, à quelques kilomètres au sud d'ici. Bonne chance. Allons-y. Regarde-les. Ils surveillent l'usine. Ne t'arrête pas, continue. J'espère qu'ils nous ont pas vus. Qu'est-ce qu'on fait? La centrale électrique? C'est trop dangereux. Et j'ai besoin de me reposer. Je sais où elle est. اهلا بك هلا. Qu'est-ce qu'il fait? Un homme de plus dans la famille. La naissance de mon neveu.
Tante, gib mir einmal ein Kaminde. Aber du bist da grauer. يا جماعة هذا صاحبي اسمه داغلاس ماتيوس هو جاء من أمريكا من شان أخذوا أخوه رهين أنا بفتكر إنه هو دلال عمل المشكلة ولكن بدي أسألكم سؤال افتكروا كويس قبل الجواب بدي أخبيهم يومين ثلاثة وبس ولازم تساعدوني بساعدك Si vous obéissez à nos instructions, nous savons que l'Américain est avec vous. Si vous nous le livrez, nous vous laisserons tranquille. Et nous ne vous ferons aucun mal. C'est Dalal. On ferait mieux de partir tout de suite. Viens. Non. Planque ton arme. Je vais me rendre. Non, Doug, ne fais pas ça. Ils sont beaucoup trop nombreux. On n'a pas le choix. Si, on a toujours le choix. Et je vais te montrer. Je t'ai dit non. Doug. Deux minutes, 10 secondes. Vous êtes très coopératif, monsieur Matthews. Très bien, je suis là maintenant. Ne faites pas de mal à ces gens. De mal? Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. On ne fera de mal à personne. Cela fait une éternité que j'attends ce moment. Je suis impatient d'annoncer votre retour à Leila. Oui, mon frère, il est toujours en vie. Oh, c'est mon invité d'honneur. Il apprécie à juste titre l'hospitalité irakienne. Je veux le voir. Je veux le voir tout de suite. Et vivant. Un vieux proverbe arabe dit « Les choses faites à la hâte sont faites dans le sillon de Satan. Mais les choses faites avec patience sont faites dans le sillon de Dieu. » Vous ne vous êtes pas vus depuis très longtemps. La rencontre de deux frères mérite une attention particulière. Patience, mon ami. C'est de première importance. Embarquez-le. Feu!
sortir et en quel honneur? Eh bien, disons pour célébrer un beau tableau de chasse. De chasse? Oui. J'ai attrapé un gibier très rare. 2 aigles sauvages américains sont pour la première fois en captivité. De quoi faire un vrai festin. Alors, dois-je passer te prendre? Oh, je suis désolée, mais je dois travailler tard. Oh là, ils ont dit que les médecins n'ont plus la vocation. Bonne nuit. Allô? Le colonel Bachir, s'il vous plaît. Reste là. Je vais voir ce que veut le docteur. Que se passe-t-il, Laila? J'ai besoin de ton aide. C'est Dalal qui m'envoie. J'ai ordre de vous relâcher. Donc, je t'attends dehors. Le général Dalal veut le voir. Doug, je suis là. Bonjour. Ils ont amené ton frère à l'hôtel Sertan, chambre 1124. Tu ne m'avais pas dit qu'il était diabétique. Je t'attendrai chez les amis. Voilà l'adresse. Et s'il te plaît, sois prudent. Au revoir. Il quoi? Il s'est échappé. Vous êtes tous en sursis. Je veux que son frère soit transféré d'hôtel immédiatement. C'est l'heure de manger. Qu'est-ce que c'est? Du raisin. J'ai pas envie de raisin maintenant. C'est bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Essayez ça. Qu'est-ce que c'est? Goûtez. Ah, non, c'est trop sucré. Vous avez du pain? Du pain? Oui. On doit l'amener tout de suite. Un transfert? Oui. Où est-ce qu'on va?
Lâche ça. Lâche ça. Lève-toi. Debout. Je veux voir mon frère. Tu es blessé? Rien de grave. Il faut que je trouve mon frère avant que Dalal le tue, tout comme il a tué Tanzil. Tanzil est mort? Oui, Tanzil est mort. Comment as-tu pu épouser Dalal? Il le fallait. Qu'est-ce que ça veut dire, il le Qu'il fallait? le fallait, c'est tout. Pourquoi? Je l'ai fait pour toi. Mais pour quelle raison? Doug. Mon mariage avec Dalal, c'était un marché. Si je ne l'avais pas épousé, tu aurais été exécuté. Et je n'aurais pu vivre avec cette idée. J'ai été élevée pour savoir accepter que tout ce qui m'arrive n'est que destin. Mais dans mon pays, ce sont les hommes qui contrôlent nos destins. Et pour mon mari, la revanche est sacrée. Et la haine, noble. Je suis désolée. Je dois y aller maintenant. Je veux que tu restes ici. Je reviendrai dans 2 heures avec des informations sur ton frère. Layla, je ne te laisserai pas partir.
Pas cette fois-ci. Non, Doug. Il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je t'aime, Layla. Je t'aime. Je vais revenir. Ali. Tu es rentré bientôt. Tu as raté une réception merveilleuse ce soir, ma chère. Elle a malheureusement été interrompue d'une façon plutôt désagréable. Alors j'ai pensé qu'une petite visite dans ta chambre me réconforterait. Désolée. Mais moi aussi, j'ai eu une journée difficile. Et elle n'est pas terminée. Je suis juste passée me rafraîchir. Et embrasser Daoud. Daoud va bien, il s'est endormi très vite. Oui. Nous avons une urgence à l'hôpital. Et je dois y retourner. Ma femme croule sous le travail. Mais elle est toujours si responsable, si efficace. Je suppose qu'en Amérique, ils appellent ça être une femme libérée. Mais nous ne sommes pas en Amérique, n'est-ce pas, Layla? Non, c'est vrai. Mais je suis toujours médecin. Et je dois retourner à l'hôpital. Tu as passé la soirée avec lui? De qui parles-tu? De l'Américain. Douglas Matthews, évadé de ma prison il y a quelques heures. Je n'aurais jamais cru que tu sois assez stupide pour essayer de l'aider. Maintenant, je sais. Mais c'est ridicule. Je t'assure que je n'ai vu personne. Ne me raconte pas d'histoire, tu n'as jamais su mentir. Tu n'as jamais parlé de lui en ma présence. Mais tu as toujours su lorsqu'il était là. Et tout d'un coup, tu devenais radieuse. Ton visage rayonnait tout comme lorsque tu es rentrée ce soir. Ali. Je donnerais cher pour éveiller en toi ce genre de sentiment. S'il te plaît, Ali. Il faut que j'y aille. C'est vrai, ne mens pas. Durant toutes ces années, il a été le seul à partager tes secrets et tes désirs lorsque moi je ne pouvais te toucher. Mais ce soir, c'est à mon tour d'en profiter. Non! C'est ça qui t'effraie? Quoi? Ta cicatrice? Ta cicatrice, c'est la seule chose que j'aime chez toi. Pourquoi ça? Elle te rappelle ma faiblesse. Je ne l'ai pas tuée parce que j'ai laissé mon désir pour toi m'aveugler. C'est pour ça que tu aimes cette balafre? Non. J'aime cette cicatrice parce qu'elle me rappelle l'homme qui te l'a faite. Salaud!
y a une leçon à tirer de tout ça, ma chère. Est-ce que tu sais laquelle? Très bien, je vais te la donner. L'indépendance pour une femme est un cadeau servi sur un plateau d'argent. Mais si elle oublie qui lui a offert, elle perd le droit à l'indépendance. Ah, j'allais oublier. S'il t'arrivait par hasard de tomber sur ton petit ami, tu peux lui dire de ma part qu'il ne quittera jamais l'Irak vivant. J'ai promis une récompense à tout soldat qui lui arracherait le cœur. Qu'est-ce qu'il va arriver à son frère? Il doit être exécuté dans peu de temps. Et mon fils, ton bien-aimé Daoud, va profiter du spectacle. Quoi? Un bon fils doit toujours être aux côtés de son père pour partager ses instants de gloire. Si tu fais ça, je te tuerai. Une dernière chose. J'ai décidé que tu n'étais plus apte à être sa mère. Profites-en, il ne t'appellera plus longtemps maman. Putain est un terme qui te convient mieux. Ne fais pas ça. Salaud. Non. Espèce de salaud. Réveillez-le et faites-le habiller. Mais monsieur... Faites, c'est un ordre. Daoud, réveille-toi. Il faut que tu t'habilles. Ton père va t'emmener quelque part. Bachir. Sajid. Direction Abadan, monsieur. Immédiatement. Général Dalal? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Faites demi-tour. Le Premier ministre veut me voir immédiatement. Bien, monsieur. Où étais-tu? Je suis désolée, Doug. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a emmené mon fils. Tu n'as pas répondu à ma question. Qui t'a fait ça? Ali. Il m'a violée.
Qu'y a-t-il, Sager? Excusez-moi, madame. Tu vas nous conduire à Dalal. Je ne sais pas où il est. Non. Où est mon fils? Je n'en sais rien. Où est mon fils? Abaddon? Abaddon? À l'usine chimique, c'est ça? Arrête, je sais où ils sont. Ils sont à l'usine chimique d'Abaddon. C'est à peine à une demi-heure en voiture. Tu viens avec nous. Le Premier ministre veut qu'on relâche tous les otages. Je vous autorise à le faire. Exception faite de Ben Matthews. Le problème essentiel de ce type de test reste la vitesse de chute. La matrice peut passer d'un comportement fragile à liquide au cours de la mesure. Il faudrait pouvoir varier les conditions de test. Oui, cela changerait le classement des matériaux. Après, allez.
Seriez-vous effrayé, monsieur Matthews? Oui, je le suis. Vous avez raison de l'être. Est-ce que ça va, Ben? Oui, ça va aller. Je suis content de te revoir. Doug, On est là! L'insuline! Prenez cette arme et sortez de là le plus vite possible. Si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, partez sans moi. Venez.
ça!